bienvenue dans l'entretien du jour. Actuellement, le Comores traverse une période politique tendue, marquée par les contestations du pouvoir en place et l'existence d'un gouvernement en exil. Mais ce gouvernement peut-il renverser le régime du président Azali Assoumani? Réponse ce soir avec Achirafi Saïd Hachim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du gouvernement comorien en exil et à vos côtés, maître Abdallah Michindra. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères, donc de la francophonie, de la coopération et de la diaspora de ce gouvernement en exil. Et ce 10 janvier, en France, à Paris, vous avez donc annoncé la création officielle de ce régime. Pourquoi avez-vous entrepris une telle politique, une telle décision? Merci de nous avoir posé cette question. En ma qualité de président de ce gouvernement, j'ai pris l'initiative de le créer pour un objectif fondamental. D'abord, en faire un instrument de combat. Parce que le peuple comorien est très opprimé, personne ne peut parler, le mal sévit dangereusement, et donc il fallait un relais à l'extérieur. Parce qu'ils sont, en fait, ils ne peuvent pas bouger en fait. C'est la dictature qui règne. Donc, il fallait que nous, à l'extérieur, nous puissions être à la place du peuple, porter sa voix et dénoncer ce qui s'y passe. Rassembler les Comoriens autour de ce combat, appeler à l'opinion internationale, donc que le gouvernement soutient ce régime, pour qu'il lâche ce régime et que le peuple comorien retrouve en fait ses libertés. Maître Michindra, qu'est-ce qui vous a convaincu de dire oui à cette responsabilité ce jour-là à Paris? Alors, comme l'a dit le président, le peuple comorien est en état de... On a confisqué sa liberté. Et donc, ça se caractérise par une absence de liberté d'expression, de manifestation et surtout de réunion. Qu'elle soit publique ou privée, le peuple n'a plus le droit de se réunir pour échanger ni de faire quoi que ce soit qui a trait à sa vie de tous les jours. Donc, c'est pour cela que j'ai accepté la proposition du président Achirafi pour être son ministre des Affaires étrangères, pour aussi porter la parole du peuple comorien à l'extérieur, pour que le peuple puisse se libérer de cette dictature qui est en train de l'étrangler et de le faire souffrir. Pourtant, votre meeting intervient juste après le discours sur l'état de la nation du président donc comorien, où il mettait en avant le bilan de 2025. Vous parlez de dictature, mais pourtant, dans ce bilan-là, il mettait en avant donc le plan émergent en 2030. En quoi ce 10 janvier est-il pour vous une réponse politique à ce discours? L'état de la nation n'est-elle pas justement dans un bon bilan, comme l'avait dit le président comorien? Pas du tout, pas du tout. Le pays souffre beaucoup, le peuple a très mal. C'est un bilan en fait mensonger. Un bilan. Parce que ce que le colonel Azali a dit, c'est parce que vit le peuple. Le peuple vit la misère, la faim, la maladie, mais aussi l'absence de liberté. Ceux qui parlent sont muselés, ceux qui agissent sont mis en prison, ceux qui osent dénoncer quoi que ce soit sont aussi intimidés dangereusement. Donc, quand le peuple a faim, il ne se soigne pas, les enfants ne vont pas à l'école. Ben, où est le bilan positif, là? C'est depuis 2016 qu'il a pris le pays en otage, et rien ne va plus. Le mal va s'enlisant. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit, porter la voix du peuple. Puisqu'il muselle les gens à l'intérieur, on a dit, autant relayer et parler de ce qui se dit, notamment qu'il n'y a pas de liberté aux Comores, il n'y a rien qui puisse être interprété comme valable, rien du tout. C'est un pays qui va mal, qui est très très mal, et dont le peuple continue à souffrir.
Vous Voilà. avez parlé de liberté, de manque de liberté. Il faut souligner aux Comores, il y a plusieurs cas d'état de non-droit qui ont pu être franchis dernièrement. On a vu la réforme du code de l'information qui a été avortée. C'est une réforme qui aurait permis donc de forcer les journalistes à dévoiler leurs sources. Et il y en a plusieurs d'ailleurs dans ce cas-là. Comment allez-vous faire au cours de votre mandat en exil pour piloter ces questions de défense, de liberté et surtout les questions liées aussi au quotidien des Comoriens? Nous, la première chose qu'on va faire, c'est de sensibiliser la communauté internationale. Parce que Azali est en train de mentir à tout le monde, y compris à la communauté internationale. Vous voyez, lui, il ne fait que singer les grandes idées qui se voient dans les autres pays du monde pour dire oui, je fais un discours pour montrer l'état de l'Union. Voilà, c'est des expressions toutes faites et au fond, il n'applique pas ce qu'il dit, il ne fait pas ce qu'il dit. Alors nous, par rapport à ça, on a décidé avec le gouvernement de Ashrafi, tout ensemble, de sensibiliser l'opinion internationale, la communauté internationale, pour qu'elle sache que Azali, c'est quelqu'un qui fait les choses par ruse. Il annonce, il fait des annonces, mais il ne fait pas ce qu'il dit, jamais. Et quand il fait ses annonces au niveau international, il croit que tout est bon. Et effectivement, il y a des pays, moi je ne vais pas les citer, mais qui suivent ce qu'il dit comme ça dans la théorie, et alors qu'au fond, le peuple souffre, il n'y a rien qu'il dit et qu'il pratique, rien de positif dans le pays. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va sensibiliser l'opinion internationale pour qu'elle sache qu'il y a des journalistes aux Comores qui sont en prison, il y a des journalistes qui, on ne les laisse pas faire leur travail, et c'est ça notre rôle. On a commencé à le faire, on va l'accentuer jusqu'à ce que Azali soit reconnu au niveau international que c'est un dictateur qui n'applique rien de ce qu'il dit et que le peuple comorien est en souffrance absolue. Mais en étant dans la sensibilisation, vous n'avez pas peur que cette initiative ne va rester simplement dans l'ordre du symbolisme et qu'il n'y ait pas d'action réellement concrète? Non, non, pas du tout. Nous pensons que la manière dont les Comoriens de l'intérieur de l'extérieur ont accueilli cette initiative, nous avons eu la confiance de la population. Et nous pensons aller très loin avec ça. Parce que ça en fait une note de légitimation de ce gouvernement en exil, applaudi à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça nous renforce dans nos convictions et ça nous fait avancer dans notre combat. Parce qu'on peut, à partir de cette légitimation, entretenir avec des États, si possible, entretenir avec des organisations internationales, aller frapper à toutes les portes pour que ce dictateur soit abandonné par les pays qui le soutiennent. C'est ça qui nous fait mal. Parce qu'il y a des pays dont on dit démocratiques, qui sont démocratiques, je veux dire, mais qui soutiennent une dictature sanglante. Azali tue, massacre, il enterre des vivants. Voilà. Et cela ne peut pas perdurer. Il faut que ça cesse maintenant, qu'il y ait des pays comme la France, comme l'Occident, arrêtent de composer avec un tel homme. C'est un monstre. En parlant de cette légitimité au sein de votre gouvernement, vous avez 9 membres, 9 ministres en comptant vous en tant que président, un directeur donc de cabinet, pour la plupart qui sont issus donc de la diaspora ici en France. Êtes-vous seulement reconnu par les Comoriens français? Est-ce qu'il n'y a pas une autre légitimité au sein de vos compatriotes qui sont au pays? Non, nous sommes vraiment reconnus, d'abord par la diaspora, je ne dis pas à 100%, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui défendent la dictature ici. Mais la majorité des Comoriens, 90% dans la diaspora, disent à Azali de partir. Ils souffrent. Ils ne peuvent pas supporter que leurs parents là-bas soient tués, emprisonnés et inquiétés. Et donc, ils ne supportent pas cette dictature. À l'intérieur également, les gens ont peur, mais tous nous ont
appelé pour féliciter la mise en œuvre de ce gouvernement, Donc, ils pour vous nous ont dire qu'ils sont félicité. derrière avec nous. Voilà, Derrière avec vous. voilà, Et absolument. derrière, est-ce que vous avez aussi l'aide donc de la France, étant donné que vous avez fait cette conférence en France, ici à Paris, ou alors bien d'autres puissances étrangères? Comment vous faites en fait pour résister face à cela? Est-ce que vous avez des ressources financières, donc des Comores ou bien de la France? Quelles sont vos Nous n'avons aucune ressource. Nous avons la volonté seulement d'agir. Et à ce titre, peut-être allons-nous cotiser, allons-nous agir en sorte que le gouvernement puisse durer. Mais on n'a aucune ressource pour l'instant. Et la France, en fait, c'est un pays ami qui soutient malheureusement la dictature. Mais nous essayons de la dissuader, d'abandonner cette voie-là parce qu'elle n'est pas digne des grands pays comme la France. Nous sommes une diaspora d'environ 500 000 âmes. C'est grâce à elle que vivent les Comores. Et non grâce à Azali. Parce que Azali, c'est quelqu'un qui attend des aides pour les récupérer et remettre dans ses comptes. Voilà ce qui se passe chez nous. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, quelles seront les pistes pour la sensibilisation? Comme Monsieur Saïd Hachim a dit, la France aide aussi également les Comores, soutient, on va dire, cette dictature que vous qualifiez. Comment allez-vous faire pour trouver des alliés à l'étranger? Je dirais comme le président, quand il a dit que la majorité du peuple comorien nous soutient. Vous comptez Moi, je vraiment dirais que que c'est l'écrasante majorité du peuple. L'écrasante. Vous avez vu le 10, vous n'étiez pas là, mais vous avez Mais pour vu nos peut-être téléspectateurs. voilà, les images. La diaspora, moi je dirais à 90% soutient cette action. Et qui dit diaspora dit l'âme des Comoriens. Vous savez qu'on est une population de moins d'1 million d'habitants et la moitié, plus de la moitié, réside en France. Donc vraiment, c'est donc, votre ressource. Exactement, la diaspora. Mais le peuple aussi, parce que comme le peuple est muselé là-bas, sur place, il compte sur nous, sur ce gouvernement, pour le soutenir et aller de l'avant pour les revendications par rapport à la liberté, par rapport à la démocratie d'une façon générale. Les Comores, c'est un peuple qui est pacifique, qui ne mérite pas ce que Azali fait aujourd'hui. C'est un peuple qui a connu des moments de démocratie, et des gouvernements démocratiques, et là, sachant que Azali ne donne aucune chance à ce que le peuple puisse choisir ses représentants, ça fait mal. Et donc, nous faisons tout pour que Azali puisse soit partir du pouvoir ou bien changer de politique qui permet à notre peuple de s'exprimer comme il faut. En parlant d'ailleurs de changement de politique, dans votre communiqué, vous souhaitez dénoncer et empêcher aussi la nouvelle réforme donc constitutionnelle annoncée pour le 17 février. Pourquoi cette réforme tant contestée pose problème? En réalité, le colonel Azali nous habitue à ce genre de choses. Vous savez, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme assise, comme dialogue et tout, mais tout ça pour se trouver une voie pour passer d'une situation à une autre. C'est-à-dire pérenniser son pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il développe une certaine dynastie, parce que son devoir premier aujourd'hui, c'est non seulement qu'il est en train de tuer, de massacrer, mais il veut aussi se faire succéder par son fils. Une certaine tyrannisation qui est là, qui va grandissant et qui fait peur aujourd'hui, parce que c'est d'abord une insulte à notre peuple. Il dit, après moi, vous allez voir, ça sera mon fils. C'est une insulte qu'il fait à notre pays. Et c'est pour ça qu'il fait ses assises de Moélie, parce qu'il veut se trouver une voie qui lui permette de positionner davantage son fils, qu'il prenne la succession. Et donc nous sommes contre ces assises et nous en appelons à tout le peuple comorien pour s'y opposer et mettre en échec Azali dans l'île de Moélie. C'est vrai qu'en parlant de ces assises, il y a aussi également l'assise nationale en février 2026, donc pour le bilan de la réconciliation, sans toucher aux institutions, alors que le CRC, le parti donc, du pouvoir, domine toujours 27 sièges sur 33 depuis les législatifs donc, de 2025. Quel est votre regard quand même tout de même sur ce
bilan de réconciliation, est-ce que c'est tout de même un progrès ou une illusion? Non, c'est tout à fait une illusion. Azali, vous savez, Madame, Azali, c'est un adepte de Machiavel. Pour lui, la politique, c'est la ruse. Il a commencé cette ruse depuis 2018. Il a commencé par des assises nationales pour parler, pour faire le bilan de 45 ans d'indépendance. C'est pas une démarche sincère? Sincère, puisque ces assises étaient inclusives. C'est-à-dire, il a choisi des gens de son camp pour faire ses assises. Le peuple comorien a boudé ses assises. Ça, c'est un. Deux, il a organisé, à l'issue de ces assises, il a organisé un référendum. Mais le peuple comorien a boudé ce référendum parce que c'était pour changer la constitution, alors que Azali, il a trahi le pacte national qui faisait que la tournante et la garantie de la stabilité du pays. Il a changé tout ça à partir de ce référendum qui n'a fait que une dizaine, 10% de la population qui s'est déplacée. Alors, malgré ça, malgré ce déplacement qui était vraiment une catastrophe, il a dit que la constitution a été changée et il a commencé à appliquer sa propre constitution. Et donc, en se référant des assises, il a fait par référendum la constitution et il va répéter la même opération avec ces fameuses assises de réconciliation qu'il veut faire le 17 février. Alors, le peuple comorien a compris. C'est pourquoi nous sommes persuadés que notre peuple ne va pas laisser passer cette opération, l'énième opération de tromperie, de mensonge et le peuple ne va pas laisser ça. Alors nous, on dit au peuple comorien de tenir bon pour faire en sorte qu'il n'y ait pas lieu ces assises de Fomboni le 17 février. Mais tout de même, monsieur Saïd Hachim, vous aurez pu tout de même participer à ces assises. Si vous y étiez invité, auriez-vous répondu à l'appel ou totalement boycotté? Qu'est-ce qu'il faut faire donc sur place? Si j'avais été invité, je n'aurais pas répondu. Parce que j'ai fait l'erreur d'aller participer à des assises précédentes. Et là, j'avais mes amis, on a demandé à Azali de nous recevoir et de discuter avec nous pour définir le contenu de ces assises. Jamais il a accepté de nous recevoir. Et pendant presque un an, on a tourné autour, jamais il nous a reçus. Pourquoi? Puis il avait cette petite idée en tête. C'est-à-dire de faire de ces assises un élan de sa dynastie pour persévérer et se pérenniser au pouvoir. Voilà ce qu'elle était. Donc, connaissant l'homme déjà, je n'irai jamais à d'autres assises, je ne répondrai jamais à un appel lancé par lui, sachant que c'est en fait quelqu'un qui est là pour détruire notre pays, s'approprier les richesses du pays et, comment dire, humilier la population, le peuple comorien. Donc vous n'irez pas donc jamais je n'irai pas à ces assises. D'ailleurs, le camp du pouvoir et certains relais ont réagi lorsque vous avez annoncé la création donc de ce gouvernement en exil à Paris, en France, à dénoncer donc la présence de mercenaires blancs dans la salle le 10 février. Que répondez-vous à ces accusations qui, eux aussi, discréditent, comme vous, les assises donc, de la réconciliation et qui vous discréditent en disant que vous avez donc dans la salle aussi des mercenaires blancs? D'abord, c'est une honte. C'est honte d'avoir des Français en France. Alors que nous, quand on les voit avec des Français là-bas, qui sont leurs complices, qui les aident à intimider nos populations, à détourner l'argent de notre pays, on ne s'étonne pas parce qu'on était avec des amis français qui sont des diplomates, qui sont des journalistes, dont un qui est là à nos côtés. Et c'est ça, ces gens-là qui sont mis pour des mercenaires. Nous, on ne joue pas avec des mercenaires. On ne connaît pas les mercenaires. Le seul mercenaire qui soit comme aujourd'hui, c'est Azali. Parce qu'il agit comme un mercenaire. Il agit comme un voyou. Quelqu'un qui tue son peuple, qui enterre les gens vivants, qui n'a aucune honte pour humilier sa population, son peuple. C'est le vrai mercenaire, type mercenaire.
depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais été euh, euh, respectueux des lois, de la population, des us et coutumes. Il a tout mis en l'air en agissant en sorte que tout ce qui n'aille pas dans son sens soit un peu enterré. Et désormais, après cette création, quelles sont du coup les pistes pour les réconcilier donc le peuple comorien et les politiques notamment? Est-ce que vous avez des pistes à l'avenir pour cette réconciliation face donc à la réconciliation du président? Ben, face à la réconciliation du président, nous avons nos relations avec nos frères de l'intérieur, qui sont des partis politiques, qui sont des personnalités politiques qui nous appellent et qui nous apportent leur soutien. Mais encore faut-il qu'ils puissent le dire officiellement. Ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils seraient arrêtés immédiatement et torturés. Mais nous avons leur soutien. Et donc nous pensons que la réconciliation viendra de là, de notre gouvernement, parce que même des gens d'Azali, qui sont à l'intérieur, il y en a qui nous appellent. Allez-y, on a peur. Et parce que nous, on veut travailler. On a faim, on ne peut pas abandonner, mais on sait que ça va mal. Il y en a qui nous le disent, qui nous appellent. Et donc, je pense que notre gouvernement a été créé au moment où les Comoriens en avaient besoin, une sorte de porte-voix, une sorte d'outil de combat pour que les choses changent aux Comores. Aujourd'hui, peut-on attester que le gouvernement comorien est complètement déconnecté de la réalité de son pays? Récemment, la Fédération des syndicats et de l'éducation a appelé à une grève de 48 heures pour dénoncer le non-respect des protocoles sur les salaires et aussi l'avancement des enseignements. Est-ce que c'est une déconnexion? C'est le quotidien des Comoriens, les grèves de l'enseignement, de la santé, partout les gens y grèvent, mais en même temps ils ont peur parce qu'on va les sanctionner, on va les emprisonner, on va les... Donc c'est souvent ça. Il n'y a pas plus de 2-3 mois, il y avait la grève des chauffeurs de taxi, ou Soukanu Amasiwa ça s'appelle, mais ça a fini dans des emprisonnements. Et ceux qui n'acceptent pas le dictat du chef, on les supprime du métier parce qu'ils refusent d'obéir aux ordres du chef. Et d'ailleurs, quels sont vos consignes? Parce que comme vous l'avez dit, hein, il risque donc d'avoir des grandes répercussions. Est-ce qu'il faut continuer cette grève? Comme toujours, on leur dit de tenir bon, de lutter, de ne pas se laisser intimider. Mais les Comoriens sont courageux. Malgré ça, il y en a les jeunes, il y en a qui font des actions pour pouvoir se libérer et qui attendent toujours le soutien des compatriotes qui sont à l'extérieur. Parce que eux, ils ont plus de possibilités pour venir en aide à ceux de l'intérieur. On est un peuple qui est soudé. Les familles qui sont au pays sont régulièrement en contact avec nous ici. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Et ils sont là-bas, ils subissent, mais c'est à nous de les aider à pouvoir se battre jusqu'à ce qu'on n'a pas désespéré. On pense que le peuple se soulèvera un jour pour balayer cette dictature qui l'asphyxie et qui ne donne aucune chance au développement ni à quoi que ce soit. Avez-vous un programme ou une file de route comme donc le plan émergent en Comores 2030 du président pour la stabilité et le développement afin d'éviter tout cela? Notre seul programme, c'est d'abord d'en finir avec la dictature. Parce que tant qu'elle reste au pouvoir, rien n'ira jamais. Donc on veut d'abord que Azali parte, que nous refondions nos institutions et que nous puissions continuer cette tournante au niveau d'Anjouan de Mayotte. De Moélie plutôt. Et puis après en parler. Faut-il continuer avec la tournante ou l'abandonner? Mais au moins il faut que Anjouan et Moélie aient leur juste part qu'Azali leur a enlevé. C'est un peu notre démarche. Donc le programme de demain, ça ne sera pas le programme du gouvernement en exil. Ça sera le programme de tout le monde. Lorsque nous nous serons réconciliés, on se mettra autour de table comment
renouveler ou rénover nos institutions, leur donner plus de dynamisme et de cohérence, redonner confiance à la population, défendre les libertés. C'est là l'État que nous voulons refonder. C'est ça les institutions que nous voulons refonder. C'est ça l'image que nous voulons donner à notre pays. C'est ça l'image que nous voulons donner à l'international. C'est ça l'assurance que nous voulons donner à des pays comme Paris, qui malheureusement ferment les yeux devant ce qui se passe aux Comores, qui malheureusement envoient des ambassadeurs qui coopèrent et qui soutiennent, qui malheureusement ferment les yeux devant le mal dont souffre le peuple comorien. Aujourd'hui, nous disons à la France, plus jamais ça. Ce n'est pas un assassin, un dictateur qui tue, qui enterre vivant les Comoriens. Quand il vient en France, on ne lui donne pas le tapis rouge. Bon, ça me fait très mal de voir ça. Mais si on arrive à la fin de l'émission, aujourd'hui, comment percevez-vous l'avenir pour les Comores et surtout pour ce gouvernement en exil? Comme l'a dit le président, en substance, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut dégager cette dictature par un soulèvement populaire. Les Comoriens eux-mêmes doivent se soulever pour la dégager et après mettre en place un gouvernement de transition qui va, il l'a dit le président, qui va donner aux îles autonomes, Anjouan et Moélie, leur part, leur droit à la présidence tournante. Et ça, c'est comment dire, un engagement qu'on a pris auprès du peuple comorien. Que non, on ne va pas laisser les choses comme ça. Un gouvernement de transition qui mettra en place, qui réhabilitera l'accord cadre de Fomboni de 2001, qui a institué la présidence tournante, et après, la présidence tournante ira à Anjouan, à Moélie, et ce n'est qu'après que le peuple, que les Comoriens s'assiront autour d'une table pour discuter de l'avenir de leur pays. Voilà. Et nous, on sait que c'est ça ce que veut le peuple comorien. C'est pourquoi on est engagé, on s'est engagé devant ce peuple pour faire... Parce que Azali, madame, permettez-moi de revenir un peu en arrière et dire que Azali, il a rompu le pacte qui a uni les Comoriens entre eux. Il a rompu. Et c'est à nous de donner confiance au peuple en rétablissant ce pacte qui a fait que les Comores étaient dans la stabilité pendant 15 ans et que Azali a tout foutu en l'air. Excusez-moi du terme. Monsieur Saïd Hachim, votre dernier mot de la fin, et pour conclure aussi également, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles, mais quel est pour vous l'avenir donc des Comores et de votre gouvernement en exil? Présentement, je n'ai pas des ambitions présidentielles. Ma seule ambition, c'est d'aider à la libération du pays. 1. 2. De réconcilier les Comoriens. 3. De refonder nos institutions. 4. De mettre en place un gouvernement qui sera élu. Serais-je candidat dans ces temps-là ou pas, je n'en sais rien. Mais ma préoccupation aujourd'hui, c'est de libérer le pays, d'en finir avec cette dictature. Et j'en appelle au peuple comorien que n'attendons pas 2029. Parce qu'on attend sur 2029, il va trouver une autre issue pour faire d'autres assises. Il faut qu'on arrête Azali avant 2029. Sinon, ça sera très grave et rien n'ira jamais plus. Il faut qu'on agisse maintenant pour qu'il tombe, pour que le peuple se libère et assumer ses propres responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur Achirafi Saïd Hachim, donc président du gouvernement comorien en exil, et à vos côtés, Maître Abdallah Michinra, donc ministre des Affaires étrangères de la diaspora et aussi de la francophonie et de la coopération. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est nous qui vous remercions, madame. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Moustapha Kanté pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télésud.